Je peux y aller hein? Ouah. Doucement, doucement, doucement. Oh là 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 là. La piècerie au premier freinage, là, il va avoir mal au cervical. Hein. Je pense que t'es pas prêt de remettre les pieds dans un paddock de F1. Hein. Je pourrais jamais rencontrer Charles Leclerc. Est-ce que tu savais que c'est un artiste français qui peint les casques de Formule 1? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Valentin à Langres, dans son atelier dans l'est de la France. Et je suis sous la pluie. Il peint des casques de F1 pour les pilotes les plus prestigieux. Mais regardez où il est. Au milieu de nulle part, dans l'est de la France. Et je crois qu'il est justement en train de préparer le casque de Oscar Piastri. Allez, on va le rejoindre, sinon je vais être trempée. Enchanté. C'est bon, tu vas montrer le casque de Piastri? Oh là là. En fait, quand le client nous envoie son souhait, on va lui faire remplir un formulaire pour mieux s'exprimer. Donc on va le guider. Par contre, la Formule 1, eux, ils nous envoient carrément des fois des inspirations. Genre quand c'est Ferrari, quand on est à Monza, on va faire des casques spéciaux pour fêter l'événement. Et là, on va avoir carrément on va avoir des photos des combinaisons, pourquoi on fait cet événement-là, pour quelle couleur on va utiliser. Et on va créer en fait un casque qui soit tout autour de cet univers-là. Ça. Du coup, qui fait le plus de caprices, c'est Leclerc ou Gasly? Gasly, je dirais. T'as pas hésité, hein? C'est fou, j'ai l'impression d'être dans Pimp My Ride, sauf que là, c'est Pimp My Casque. Moi, je verrais bien plutôt Paint to Survive. On va charger le pistolet avec la peinture, orange papaya pour Oscar, Ouais. donc l'orange McLaren. J'ai besoin d'aller chercher mon pistolet, hop, qui est ici. C'est ça l'orange papaya? On va le faire, surprise. Ah ouais. Un peu d'orange, du jaune pour venir l'éclaircir. C'est parti. On va aller voir ce que ça donne. T'as vu, il y en a une paire de tests. Hein. Là, je vois Charles Leclerc. Là, ouais, là, t'as beaucoup de monde. Là, t'as tout le monde de la Formule 1, regarde, réuni en une seule. C'est mieux qu'une grille de départ. T'en as oublié là. Ça bronze. En fait, t'es un peu le tatoueur des pilotes. Sauf que là, il coûte 4000 balles et ça peut te sauver la vie. Et c'est quoi la durée de vie d'un casque? La durée de vie d'un casque pour un particulier, on va dire que tu peux le garder pendant 2-3 ans, ça fonctionne de comment tu vas rouler avec. Par contre, un pilote de Formule 1, lui, c'est comme des Kleenex. Est-ce qu'il y a des rivalités entre les peintres des pilotes, genre t'as vu ce qu'il a fait à Verstappen, il a mis un doré cheap. Pas vraiment de la concurrence, mais plutôt de la jalousie créative. Mais j'ai vu un de mes confrères qui coulait du sirop d'érable sur le casque de Ricciardo. Moi, ça m'a déjà arrivé d'aller chercher des paillettes dans des ongleries. Donc du coup, tu vois, on a pris l'orange de la McLaren et on l'a fait sur le casque. Pour Pierre Gasly, en plus quand il a gagné à Monza en 2020, et en fait on était en sport-études au Mans, et en fait on avait notre entraîneur qui l'appelait C'est la bête. Et en fait, si vous regardez bien sur le casque de Monza, eh bien, il y a les petits The Beast en fait, clin d'œil en fait à son ancien coach qui l'avait entraîné quand il était gamin. Et donc dernière partie maintenant, les parties noires. Le Picasso du paddock. Des copains qui m'appellent Gribouille aussi. Bon là, du coup, tu vas nous faire un noir. Ah, Tu veux essayer? sérieux? Bon non, alors ça te fait le métier? Ah, c'est magnifique. Je peux y aller hein? Ah tu peux y aller, vas-y, appuie. Hein. Doucement. Oh là 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 là. Ça va? Ah bah Piastri au premier freinage, là, il va avoir mal au cervical. Hein. Bon, j'arrête. Bon allez, Avant de je vais faire des reprendre. bêtises. Ah oui, là, c'est noir dans du bar là. Et alors, Oscar, ça te plaît? Tu viens les petits filets? Ah bon, on les retrouve. Hop. Tu veux tirer? Mince, j'ai fait une bêtise. Tu peux revenir avec la peinture s'il te plaît? Allez, c'est le dernier filet qu'on enlève. Et puis après, on va passer au nettoyage. Alors on va prendre un petit scotch. Et regarde, on va venir ce qu'on appelle nettoyer le casque. C'est-à-dire qu'on va venir reprendre tous ces petits filets de peinture. C'est comme chez le coiffeur, tu sais quand il te place le petit plumeau comme ça dans le cou, et ben c'est pareil. On le caresse comme ça. Bien. T'as Le vu? joli casque. Un bon casque, ça. C'est un bon casque qui va gagner Monaco, j'espère. Donc là, je vais créer des lignes, en fait, pour faire, tu vois, tous ces petits
les petites lignes noires ici. Toc, c'est parti. Tu travailles bien. Hein. Là, à ce moment-là, tu pleures. Je pense. Moi, à un moment donné, j'ai songé à lever le pied du métier. Hein. J'ai dit, bon, écoute, si c'est ça. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il y a des moments, ça demande une rigueur et surtout une persévérance vraiment hors norme parce que faut vraiment s'accrocher pour vraiment faire un casque et qu'il n'y arrive rien et que tout soit fait à la perfection et que ça plaise au client. J'ai quand même bien travaillé. Je suis assez fière de moi pour le. Je me suis bien débrouillée. Attends, t'as pas vu, il y a une coulure, viens voir, il y a une coulure là. Non, mais Voilà. dis pas ça. Voilà. Si, regarde, ici là, il y a une grosse coulure ici de noir. J'aurais trop aimé voir la réaction de Piastri. Il Ah, va dire waouh, merci Nora. Je pense qu'il va me demander ton 06. Je pense pour te remercier. Surtout la petite effet coulure sur le côté. J'ai grillé mes cartouches. Je pourrais jamais rencontrer Charles Leclerc. C'est un millefeuille en fait. C'est un millefeuille bien calculé. On est dans Top Chef. On ne laisse rien au hasard, même les cuissons. Ah, le mieux, c'est de pas de regarder ce que fait la concurrence. Il faut déjà être vraiment passionné, croire en soi et de se dire je vais faire le mieux que je peux pour faire un beau casque. Et après, effectivement, tu regardes ce que fait la concurrence pour te tirer vers le haut en termes de qualité et de finition. C'est génial, avec des discours comme ça, on va finir sur Arte. Ouais, mais je crois qu'on parle trop vite pour Arte là. Atchou. Oh, Tu me dis si je te saoule. Hein. tu as tous ces partenaires, comme on a fait. Tu as les petites étoiles du drapeau Ah ouais. australien. Gros logo 81, notre logo BS. Et là, maintenant, Sublime. on va aller le vernir. Donc là, tu vas vernir tous ces casques-là aussi également. Ah Ça, ouais. c'est les casques pour ce week-end, pour les 24 heures du Mans. On dirait les bruits dans les fêtes foraines. Ok, let's go. Ça, une petite manchette, faut pas s'en mettre dans le bras parce que Ça y est, j'ai fait mal à Valentin. Il est obligé de se bander le bras. on va essayer d'aller réparer ta coulure. T'as Voilà. des vraies chaussures d'artiste en plus. Hein. Elles T'as sont vu toutes, Je l'ai acheté chez Louis Vuitton. Elles sont ouais belles les chaussures. Hein. J'ai vu une Vuitton, putain. Donnez-moi un volant tout de suite. T'as déjà eu des demandes cheloues en termes de design? Un jour, on m'a envoyé les lèvres de sa femme pour les mettre. Donc, elle avait embrassé une feuille blanche et puis on me les avait envoyées pour mettre ça sur le casque. Donc, Ah oui, c'est on original. s'adapte vraiment à tout, tu vois. Ouais. Après, ouais, j'ai fait un casque pour Jackie et Michel aussi. Donc, Ah ouais. Ouais, bah oui. Bah, T'as écoute, rencontré Jackie et Michel? ouais, je te dis pas. Non, je l'ai pas rencontré, mais je te dis pas ce que j'ai mis sur le casque. Tu Oula, peux ok. voir. C'est un casque qu'on avait fait pour la Ne me boiserie. dis pas, ça pour va la être boiserie, censuré. voilà. Le casque le plus rapide que t'aies fait? Ah, je devrais pas dire ça parce que tous mes clients après vont me dire alors mon casque je l'attends pour quand. J'ai fait un casque en une nuit pour Pierre Gasly Wow. qui était au Grand Prix de Barcelone. Ils ont signé un contrat avec le film The Flash et la Warner Bros. Rien Je que l'ai ça. ouais, je l'ai su le jeudi soir. Et du coup, la Warner Bros étant en Californie, le temps de faire le design et autres, je l'ai eu sur le bureau le vendredi soir. Et il fallait que, tiens-toi bien, le samedi à 14h, il est pour les qualifications. Donc ça veut dire que j'ai travaillé toute la nuit. On a eu un taxi-colis qui est venu le prendre à 4h du matin. On est à 800 km, mon atelier est à 800 km de Barcelone. Et il a fait un go fast direction Barcelone pour aller le livrer. Et moi, à 14h, je mangeais avec les qualifications et le casque que j'ai travaillé cette nuit, dans la nuit. Et donc, du coup, c'était Incroyable. vraiment un truc incroyable. Mais je le fais pas tout le temps. Hein. La plus grosse boulette que t'aies faite? La plus grosse boulette, c'est des boulettes techniques évidemment, parce que voilà, quand tu as un vernis qui coule ou que tu as une peinture malheureusement qui craque, bah ouais, après tant d'heures de travail, on va dire que c'est la boulette, ouais, mais après tout est récupérable. Le casque le plus relou que t'aies eu à faire? Oh, les casques plus relous, je crois qu'ils deviennent tous relous les casques, parce que c'est de plus en plus complexe qu'on demande, ça prend de plus en plus de temps. Mais après, une fois que, comme tu l'as vu, on décache le casque, on découvre le casque, je crois que ça, c'est le Graal et à un moment donné, tout s'efface, quoi. On arrête de souffler et on profite. Est-ce que tu parles à tes casques comme à des plantes vertes? Ouais, le soir, quand je les laisse dans la cabine de vernis, que je dis, écoute, là, tu vas sécher toute la nuit, demain matin, tu vas traverser le monde entier pour être livré. Donc là, je lui souhaite bonne chance et bon courage. Et ouais, on lui parle un petit peu, ça lui fait du bien. Le truc que t'as jamais osé faire sur un casque mais que tu rêves de faire?
Il y a une technique que j'adore, que j'ai toujours été fan, la feuille d'or. La feuille d'or, moi c'est un truc... si j'avais pas peint de casque, je pense que j'aurais été dans les feuilles d'or. Et vraiment un casque vraiment très classieux avec des feuilles d'or, je crois que c'est un truc vraiment qui m'aurait vraiment plu. Peut-être que ça va se faire. Tu veux briller sur la grille? Appelle ce gars. Allez, venez. Bon, et bah de retour dans la capitale. Alors je suis pas repartie avec un casque, mais j'ai passé un super bon moment, ils étaient super sympas. J'ai rien cassé, donc ça c'est cool. Et j'ai pu essayer un casque et ça c'est encore plus cool. Si vous voulez voir d'autres héros du quotidien comme ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à mentionner les personnes. Et surtout likez la vidéo et abonnez-vous. J'ai mes cheveux qui volent. J'ai passé plus de temps à me recoiffer qu'à tourner. C'est bon, on va pouvoir y aller. De l'Australie. Petites étoiles de l'Australie, c'est partenaire. Oui, bah. Mais on voit les deux lumières, mais je suis folle moi. J'avais pas vu qu'on voyait les deux, regarde. Laurine, fais tourner le casque derrière. Laurine, qu'est-ce que tu fous dans le studio là? À l'aide. En plus, j'ai mis mon wingsuit. Je vais jamais rentrer à Paris, je vais m'envoler. La parisienne à Langres.